Tu es sûre que c'est tout? C'est tout. C'est tout, Nikan. C'est tout. Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Quelle histoire ça? On ne peut même pas vivre en paix. Vous n'avez pas voulu que je me marie à Boïri. Laissez-moi tranquille. Occupe-toi des Delta. Tous vos trucs là, c'est Delta. C'est Delta. Laissez-moi en paix. Laissez-moi me débrouiller. Ok, calme-toi. Voilà. Pour te calmer, tu vas régler ça avec elle. J'ai dit bonjour à tout le monde d'abord. Mais à l'état civil, je suis Atiaï Kousso Brigitte. Et comme nom d'artiste, je porte Brigitte Atiaï. Voilà. Mais tout a commencé en 2008. J'ai pris mon bain et puis bon, j'ai constaté une boule dans l'aisselle gauche. Et donc après analyse, on m'a confirmé que c'était un cancer du sein. Et après beaucoup comment on appelle ça, d'analyse, encore on m'a demandé de déposer des dossiers au ministère de la Santé. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu obtenir une prise en charge pour la Tunisie. Et donc je suis allée en Tunisie. Tout s'est tellement bien passé que je me suis dit que bon, tout allait bien. Je suis revenue au pays. Toi, mais tu m'as même vu. Et vraiment, tout s'est passé tellement bien. Mais on m'a dit qu'il fallait faire des suivis. Qu'il fallait avoir un médecin ici en Côte d'Ivoire pour pouvoir faire des suivis. Et c'est dans ces suivis-là que, après plusieurs analyses, en tout cas, on me faisait faire tellement d'examens que je me suis dit que j'étais vraiment bien prise en charge. J'étais vraiment prise en charge. J'avais mon médecin, Dr Didi, qui me suivait à tout moment. Et du coup, j'ai le cours qui a commencé à partir de, comment on appelle ça, du clavicule, là, de la clavicule, là. Il y a une boule qui a commencé à sortir. Je suis allée voir le médecin, il me dit, bon, on allait faire même la ponction, on a fait des radios, tout et tout. On me dit non, que c'était un ganglion pulmonaire. Ce n'est pas une tuberculose ganglionnaire. Parce que le médecin est venu confirmer que ce n'était pas une tuberculose ganglionnaire parce qu'on a fait encore des analyses. Donc ce n'est pas une tuberculose ganglionnaire, donc c'est le cancer de sein qui a entraîné cet enflux au cou. Et je vous assure qu'au jour d'aujourd'hui, mes enfants ne savent pas que la maladie est revenue. Mais mes enfants, la première, elle a 11 ans. Olive Cristal. Quand j'étais à Zoubé avec eux, j'étais malade au lit. Chaque fois, ils m'entouraient. La petite, chaque fois, elle pleurait. Et j'étais obligée de venir à Abidjan dans la catastrophe. Et chaque fois qu'ils m'appellent, je dis que bon, ça va aller un peu, ça va un peu. Mais ils ne savent pas que la maladie est revenue. Parce que quand j'étais à Tunis, ils savaient que j'étais malade du cancer, mais ils disaient qu'ils priaient tous les jours pour moi. Et quand je suis revenue en Côte d'Ivoire, c'était une grande joie pour eux. C'était une grande joie pour eux de retrouver leur maman en bonne santé. J'ai besoin d'aide, que je suis en train de faire cet élément, que les gens aient vraiment pitié des artistes, que nous sommes, chaque fois nous sommes obligés de venir pleurer à la télévision, à la radio et autres, pour qu'on puisse nous aider. C'est une réalité. Parce que sur le terrain,
c'est vraiment difficile. Personne pour nous aider. Nous n'avons que notre seule voix pour pouvoir crier aux gens et de nous venir en aide. Et ce n'est pas une fierté pour nous de venir nous arrêter devant les gens pour leur demander de l'aide. Vraiment, j'ai besoin d'aide financière. Parce que mon frère qui ne fait que ces dépenses-là, hier il est venu me dire qu'il a autour de 7 millions. Alors que les médicaments ont commencé, c'est maintenant qu'on a débuté de faire les soins ici en Côte d'Ivoire. Aucune prise en charge. J'ai même déposé des papiers au ministère de la Santé qui est en train de traîner en semaine. On me dit non, qu'il faut avoir de l'espoir et que ça va aller. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, le ministère de la Santé ne fait même pas, ne soulève même pas ne fait même pas signe de vie. Souls filled, fire.